Malgré le fait qu'un nouveau manga de sport débutera dans le prochain numéro, je pense qu'on peut exclure une fin d'Inomaru Sumo pour le moment, d'autant plus qu'il profitera d'une page couleur la prochaine fois, donc au même moment, mais sa situation pourrait peut-être changer dans les mois à venir, on approche quand même de la trentaine de tomes, et les mangas de sport dépassant ce cap ne sont pas si fréquents dans le Jump. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. On retiendra de ce 33e numéro qu'un manga de plus est sur le point de nous quitter, en cette année 2019 plus que jamais impitoyable. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Je me répète pas pour rien, ça vous évitera un maximum de me poser des questions toutes connes, je compte sur vous. Et voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie reclassement. Cette semaine, c'est My Hero Academia qui profite du LED Color pour la seconde fois de l'année seulement. Sa double page couleur vient ainsi célébrer son 5ème anniversaire. Les autres pages couleurs reviennent à We Never Learn qui bénéficie constamment d'un beau soutien des éditeurs. AQ y a également droit et c'est même une double, ce qui porte son total à 15 pages couleurs sachant que l'année est loin d'être finie. A noter la présence du one-shot Shinrin Shugosha Mori King qui profite lui aussi d'une petite colorisation. Concernant les nouveautés, Tokyo Shinobi Squad se retrouve désormais seul, mais il intégrera le classement dès la semaine prochaine. Reste plus qu'à savoir s'il frappera fort d'entrée de jeu ou non. Côté absent, One Piece profite de son 7ème break de l'année, tandis que l'on reste sans nouvelles d'un éventuel retour de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit comme la semaine passée. Et les semaines se suivent et se ressemblent pour The Last Sayuki qui conserve la dernière place du top pour la 10ème fois de l'année. Il est cette fois-ci devancé par Double Taisei qui continue de s'enfoncer dans les profondeurs du sommaire, ce qui a pour conséquence de lui valoir 2 trios de fin en autant de classements. Autant dire que pour le moment ça pue un peu la merde pour lui. Malgré une petite place de gagner, Yui Kamio Let's Lose complète une nouvelle fois le trio de fin et à l'instar de The Last Sayuki, je doute que ses ventes puissent lui sauver la mise. Premier chapitre noté également décevant pour Beast Children qui apparaît à la 11ème position. Alors certes cela ne reflète rien pour le moment de concret, il échappe même de peu à la zone rouge pour son entrée en scène, c'est déjà ça, mais il va être intéressant de suivre son cas dans les prochaines semaines puisque un certain manga de sport va bientôt prendre fin, ce qui pourrait potentiellement faire de la place à nos petits rugbymen. Les mauvaises entrées en scène des petits nouveaux profitent au Aichi Yuna dans la poursuite Yuragi, qui se permet donc de remonter d'une place pour ainsi intégrer le top 10. Nos acteurs d'Agtech confirment quant à eux leur mauvaise forme du moment, puisqu'ils cèdent une place et glissent ainsi à la 9ème position. Retour peu convaincant pour Samurai 8 qui voit son 2ème chapitre noté se solder par une bien moyenne 8ème place. Bon, je pense qu'il n'y a pas à s'en faire pour lui, mais quand même, on a le droit de s'attendre à un peu mieux. Chainsaw Man effectue lui aussi son retour au 7ème rang après avoir obtenu une page couleur la semaine dernière. Il est devancé par Dr Stone qui nous livre la pire prestation de la semaine en chutant de 5 étages. Une 6ème place à mettre à son actif, mais il ne fait nul doute qu'il rebondira aussi vite. Top 5 pour Jujutsu Kaisen qui fait le chemin inverse en avançant de 5 cases, cela faisait plus de 5 semaines qu'il n'avait pas été aussi haut dans le classement, voilà c'est à noter. De leur côté, les matchs de Black Clover nous font preuve d'une régularité irréprochable en s'emparant encore une fois de la 4ème place après avoir eu droit au LED color du numéro précédent. The Promised Neverland retrouve quant à lui le podium qu'il avait quitté la semaine dernière en grattant une petite place. L'excellente surprise de la semaine nous vient d'Inomaru Sumo qui s'empare de la médaille d'argent après sa superbe remontée de 5 étages, et on reviendra sur son cas dans la rubrique actualité car cela pourrait être son dernier classement dans le Jump. Et enfin, comme très souvent, c'est Kimetsu no Yaiba qui s'installe sur le trône suite à ses 2 positions de gagné, c'est son 10ème top 1 cette année déjà, personne ne fait mieux. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 34, et c'est One Piece qui profitera du LED Color et ce pour 2 semaines de suite, puisqu'il y aura également droit dans le Jump numéro 35. Pour la petite anecdote, les 2 couvertures côte à côte formeront une seule illustration au final. Inomaru Sumo profitera quant à lui de sa 6ème page couleur de l'année avec une fin potentielle à la clé. The Promised Neverland bénéficiera quant à lui de sa 12ème page couleur. A noter la présence d'un one-shot centré sur Zoro de One Piece signé Boichi, qui aura également droit à une page couleur bien sûr. Celui-ci sera composé de 46 pages et est intitulé Roro no Azoro Straight in Seer. T'as ça se prononce pas comme ça, ferme ta gueule. Ouais. Passons à la rubrique actualité, et comme vous en avez l'habitude maintenant, commençons par l'actu manga. Tout d'abord, on va revenir sur la bombe de la semaine, puisqu'en effet, Inomaru Sumo pourrait prendre fin la semaine prochaine dans le Jump numéro 34. Un climax de fin a en tout cas été annoncé. On sait que le manga aura droit à une page couleur avec un mot de l'auteur remerciant ses fans. Donc pour le moment, on ne sait pas si le manga prendra fin vraiment dans le prochain Jump, mais c'est fortement probable. Les nouvelles sont bien plus réjouissantes pour le manga Kimetsu no Yaiba qui voit son anime booster considérablement ses ventes. Le tirage total de la série en incluant les ventes numériques des 16 premiers tomes a déjà atteint les 7,5 millions d'exemplaires au Japon. Je vous partage d'ailleurs le trailer de Panini qui semble véritablement décidé à relancer la série en France. Pour rappel, 2 tomes pour le prix d'un sortiront simultanément le 18 septembre prochain.
Voici la couverture du V-Jump qui sortira au mois de septembre, bien évidemment aux couleurs de Boruto, histoire de lui réserver un bel accueil dans son nouveau magazine. On passe à une autre grosse annonce puisque My Hero Academia va bénéficier d'un nouveau spin-off intitulé Time Up Missions, qui sera scénarisé et dessiné par Akiyama Oyoko, un ancien assistant de Kohei Horikoshi. Le premier chapitre sera publié dans le Jump Giga numéro 2, prévu pour le 25 juillet au Japon. Côté animé justement, My Hero Academia s'offre également un nouveau poster aux couleurs de sa 4ème saison qui, je le rappelle, débutera en octobre. Les éditions Kazé ont d'ailleurs annoncé la sortie du film True Heroes le 17 septembre en DVD et Blu-ray, en incluant la VF, la post FR et tout ça. Et comme vous pouvez le voir, un coffret collector incluant de nombreuses goodies y sera intégré, comme par exemple un livret de 64 pages, une carte postale, une plaque en métal ou encore un ex-libris exclusif. Je vous propose aussi un petit poster de Kimetsu no Yaiba avec des illustrations tout simplement sublimes. Concernant l'anime de One Piece et plus précisément l'arc Wano Kuni, voici les chara-designs de deux nouveaux personnages ainsi que leurs seiyuu respectifs. Okiku sera donc doublé par Maria Issei, la voix de Killua dans Hunter x Hunter ou encore Rei de The Promised Neverland, tandis que Otama sera interprété par Megumi Han, principalement connu pour son rôle de Gon dans Hunter x Hunter aussi. A noter que la Shueisha a annoncé que le film d'animation One Piece Stampede va être adapté en roman qui sortira le 9 août prochain via son label Jump Books. Il sera signé Tatsuya Hamazaki qui s'inspirera fidèlement du script du film. Et on enchaîne directement avec l'actu goodies, histoire de vous partager cette sublime figurine de Cobra issue de la série culte éponyme. La figurine sera proposée par le fabricant Orca Toys pour un prix avoisinant les 210 €, donc ouais c'est quand même un sacré budget. La sortie est quant à elle prévue pour mai 2020. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 1er au 7 juillet 2019 au Japon. Un top bien entendu marqué par les sorties du Jump. On commence donc par la 40e position qui revient au 26e opus d'Inomaru Sumo qui avoisine les 20 000 exemplaires seulement. De son côté, le tome 14 de The Promised Neverland continue de perdre du terrain en reculant jusqu'à la 32e place, soit 7 de perdu, mais il a malgré tout franchi la barre des 600K, ce qui est énorme. Le fanbook de Demon Slayer échappe de peu au top 10 et se paye le luxe d'atteindre déjà le cap des 50K, une excellente performance aussi. Un top 10 dans lequel on retrouve le 11e volume de Dr Stone qui effectue son meilleur démarrage, plus de 56 000 unités, mais le boost de son anime commence déjà à se faire ressentir, puisque certains de ses anciens volumes apparaissent dans le top 500, donc ça va être à surveiller de près. 8ème rang pour Hactege et son 7ème tome dont les ventes ne cessent d'augmenter au fil des tomes, ils avoisinent de leur côté les 62 000 unités. Mais s'il y a bien une série qui ne cesse de monter en puissance à chaque sortie, c'est bel et bien Jujutsu Kaisen qui a tout pour devenir un nouveau hit du Jump, en témoignent les 100 000 exemplaires vendus de son 6ème tome. Décidément Black Clover semble kiffer renifler les pieds du podium puisque même dans le top Oricon, il apparaît à la 4ème position. Son 21ème volume s'est d'ailleurs liquidé à plus de 120 000 exemplaires, un podium qui n'échappe pas à Demon Slayer et son 16ème opus qui connaît un boost phénoménal suite au succès de son animé. Il a déjà atteint les 225K, ce qui en fait tout simplement le plus gros démarrage du manga, et il a de grandes chances de figurer dans le top 5 annuel et minimum. Et enfin, sans grande surprise, c'est bel et bien One Piece qui rafle tout avec son 93ème opus, qui se rapproche déjà des 1,4 million de copies vendues, un bien meilleur départ que son précédent volume au passage. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役